Bienvenue dans cette édition d'information que j'ai le plaisir de vous présenter. Avant de débuter les titres. Lancement ce matin des activités du parti politique l'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger. Détail dans ce journal. Ensuite, dans cette édition, nous rendrons hommage à notre défunt collègue Issa Hamidou Meyaki, décédé le 22 août 2014. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, cela fait un an que disparaissait notre collègue Issa Hamidou Meyaki. En cette circonstance, les travailleurs de la radio et télévision Labari se sont rassemblés pour dire une fatia pour le repos de l'âme de notre défunt camarade. Compte rendu Ibrahim Tikire et Sadou Doumé. Un 22 août 2014, notre collègue de travail Issa Hamidou Meyaki nous a quittés. Il n'est plus de ce bas monde, mais en ce jour anniversaire, le groupe RTL Niger a organisé une fatia à la mémoire de feu Issa Hamidou Meyaki. C'était dans les locaux de la RTL Niger en présence des membres de sa famille et des agents de la Bari. Le défunt Issa Hamidou Meyaki fut quelqu'un de correct, de sage. Dieu dit de penser aux morts à travers plusieurs actes, comme cette fatia que la Bari a organisée à la mémoire de Issa Meyaki. En organisant une fatia à la mémoire de feu Issa Hamidou Meyaki, journaliste au groupe RTL Niger, c'est un geste plein de symboles de la part des responsables de la Bari qui ont déjà eu à baptiser le studio radio Issa Hamidou Meyaki. Le journaliste chevronné Issa Hamidou Meyaki a laissé un vide dans le milieu de la presse nigérienne, des téléspectateurs et auditeurs qui gardent encore de lui de bons souvenirs à travers ses éditos, commentaires, reportages et émissions. À cette occasion de souvenir à l'endroit de notre défunt camarade Issa Hamidou Meyaki, la radio et télévision Labari lui rend cet hommage signé Mahmoud Saleh. Il nous a quittés un vendredi 22 août 2014 dans la soirée. Issa Hamidou Meyaki était un journaliste professionnel, courtois, disponible, qui a fait un passage remarquable dans le domaine de la presse au Niger. Le défunt Issa Hamidou Meyaki, que certains collègues appellent l'artiste d'après son style journalistique, a travaillé dans plusieurs organes de presse et partout il a apporté un plus dans l'exercice de la profession. Son dernier organe était le groupe Labari où il occupait le poste de secrétaire de rédaction. Depuis son arrivée à Labari, Issa Hamidou Meyaki animait l'émission Riposte tous les dimanches sur la radio de 11h à 12h. Une émission qui traite des sujets sociopolitiques et économiques avec des invités de marque. À la rédaction, Issa Hamidou Meyaki gérait les grands dossiers dont le dernier a porté sur morale et politique. Un dossier qui touche en large la moralité de ceux qui nous gouvernent. Il était également membre du conseil de presse du Conseil supérieur de la communication CSC en qualité de rapporteur. Voilà un an déjà qu'il disparaissait suite à une longue maladie. Une maladie qui ne l'a pourtant pas empêché de toujours trimer, bien qu'il se sentait de plus en plus affaibli. Jour pour jour, un an que notre collègue n'est plus. Cependant, 12 mois après sa mort, Issa Hamidou Meyaki reste toujours parmi nous et le groupe de presse Labari se rappelle encore de toi. Il faut rendre à César ce qui lui appartient, dit-on. Issa Hamidou Meyaki a tout donné aux médias nigériens, particulièrement à la radio et télévision Labari, ce qui a amené les responsables de cette boîte à baptiser le studio radio du studio Issa Hamidou Meyaki. Une façon d'immortaliser son passage qui restera à jamais gravé dans nos mémoires. Repose en paix l'artiste. Un an après la disparition de Issa Hamidou Meyaki, ses anciens collègues de travail ont gardé des vifs souvenirs de lui. Je vous propose de suivre le témoignage de quelques-uns d'entre eux. Je garde beaucoup de souvenirs de Issa Hamidou Meyaki, surtout son émission phare que je suis, Riposte, et qui est une émission interactive où les invités se prononcent sur la vie socio-politique du pays.
Issa, il y a aussi la voix d'or de Issa, comme je l'appelle. Et Issa, je l'ai connu quand il était à Ténéré. Vraiment, c'est un journaliste que j'apprécie beaucoup. Sur la manière dont il écrit ses papiers. Issa, socialement, Issa n'a pas de problème avec les gens. C'est quelqu'un de très disponible, très courtois, très simple. Que le paradis Firdaus soit sa dernière récompense. C'était moi au journal un vendredi 22 août 2014. En plein journal, on m'a annoncé son décès et je l'ai annoncé. Peut-être j'étais le premier à informer les Niamiens et ses amis, camarades du décès d'Issa. Donc vraiment, le jour-là, j'étais un peu démotivé. En plein journal, j'ai perdu le fil, le contrôle de mon journal. Et pour la première fois, moi, j'ai travaillé avec Issa dans une rédaction. Et le peu de temps qu'on a passé avec lui, j'ai trouvé que c'est quelqu'un qui est dense, qui est ouvert, qui aime discuter des sujets sociaux. Issa nous a beaucoup aidé à la rédaction de la Bari. Et son décès nous a laissé un grand vide, si je peux le dire. Issa, à la rédaction, traitait des grands dossiers de la rédaction, des dossiers surtout sur la politique et le social un peu. Et Issa aussi a encadré beaucoup, je me rappelle moi-même. Et beaucoup de mes papiers, après avoir rédigé mes papiers, je les soumets à Issa pour qu'il jette un coup d'œil. Donc vraiment, c'est un grand vide à la rédaction et je garde un souvenir vraiment, un bon souvenir de Issa, qui son âme repose en paix. On ne peut vraiment pas ne pas avoir des souvenirs de Issa Hamidou Meyaki. Vous savez, comme le dit Montaigne, le but de toute carrière humaine, c'est la mort. C'est-à-dire que chaque individu, sa vie est vouée à la mort, mais pas à l'échec, heureusement. Et c'est à cause de ça, quand la mort arrive et quand on se souvient de la personne, la seule chose qu'on puisse lui faire, peut-être, c'est de prier afin que Dieu accorde un repos à son âme et qu'il soit accepté dans le paradis éternel. Nous prions que Dieu puisse continuer toujours à le garder dans son paradis éternel. Et nous invitons aussi les autres confrères à faire comme la Bari. Je pense que Issa, c'est vrai, il est un journaliste de la Bari, mais je pense que toutes les autres télévisions, tous les autres médias doivent vous emboîter les pas. Parce que simplement, c'est quelqu'un qui a apporté de son empreinte personnelle, de sa touche particulière, pratiquement dans beaucoup de télévisions, dans beaucoup de radios au Niger. Et aujourd'hui, la preuve, les émissions qu'Issa a initiées, et aujourd'hui, elles ont fait école dans toutes les télévisions. L'entretien de la semaine aujourd'hui, Vérité 98 de Ténéré, et beaucoup de l'émission qu'il a réalisée récemment, Riposte au niveau de la Bari. Toutes les émissions aujourd'hui qui sont en train de battre leur plein dans toutes les télévisions et radios, ce sont les touches de Issa. Je vous propose maintenant de suivre le dernier dossier qu'avait réalisé Issa Hamidou Meyaki de son vivant et qui porte sur un sujet très actuel qui est celui de la morale et la politique. De la façon dont nous semblons observer nos politiciens et de la manière dont nos politiciens laissent transparaître leurs faits et gestes, il serait intéressant de se ramener au stade académique pour prendre connaissance de la définition de la morale et de la politique. La politique, c'est d'abord participer à l'organisation de la cité, d'une part, et d'autre part, faire de la politique. Quand on dit faire de la politique, ça veut dire déployer tous ses efforts à la conquête du pouvoir. La morale, à elle, c'est un ensemble de conduites, de bonnes manières, de conduites qu'on dicte à l'individu de la société pour une bonne relation avec les individus de la société. Cette définition, pratiquement universitaire, est loin d'être comprise ainsi par nos politiciens, pour qui la politique n'est que le domaine des intrigues. Pour les politiciens d'aujourd'hui, je peux dire qu'ils n'ont aucune conduite de morale. Les politiciens ont tendance à mettre juste l'accent sur leurs intérêts. Quant à la morale, elle n'a pas droit de référence et de cité, au point où tous les moyens sont bons et même utilisés pour arriver à leur fin. Au Niger, on a même eu droit à un assassinat politique.
leur manière de mener leur politique constitue pour eux une morale. Mais c'est une morale politique. Elle n'est pas une morale sociale, encore moins collective. Elle est différente de cela. C'est une morale qui est spécifique seulement aux politiciens, que vraiment seul le politicien essaie de manifester cette conduite. Morale et politique, voilà pourrait-on dire deux concepts si loin l'un de l'autre et si étranges l'un pour l'autre, tant ils se heurtent et entrent en contradiction et en conflit. Pourtant, la politique se porterait mieux si la morale y était constamment associée. Quand la morale se jumelle avec la politique, là vraiment ce sera une bonne chose. Nos dirigeants vont bientôt prendre en compte les besoins des citoyens et comme ça vraiment le pays pourra vraiment bien voir une politique viable pour tous les citoyens. La morale politique ou la morale en politique n'est en bref que la morale tout court, comme on pourrait l'envisager et la rapprocher au bon sens et aux autres domaines de réflexion scientifique, entre autres. L'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger a procédé ce matin au palais des congrès de Niamey au lancement officiel de ses activités politiques. Un premier pas sur la scène politique pour ce nouveau parti qui a enregistré à cette occasion une adhésion de taille, celle du ministre d'État, ministre des Mines Omar Hamidou Tchana, en présence de nombreux militants de 8 régions du pays. Le résumé de cette cérémonie avec nos reporters Adamou Soumana et Ibrahim Abou. Le palais des congrès a refusé du monde à l'occasion du lancement des activités du parti Amen Amin. Même l'accès à la salle où se déroule l'événement nécessite des efforts physiques. Pour l'intérieur, il est archi-comble avec un parterre d'invités de marque au rang desquels les présidents et représentants des partis amis ainsi que des militants et sympathisants venus massivement partager ce moment fort qui constitue le premier pas sur la scène politique nationale de l'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger. Avec nos camarades, il ne s'agit pas d'hommage de circonstance parce que nous avons été dès les premières heures aux côtés de Tchana lors de sa décision historique, que dis-je, héroïque, de soutien de manière inconditionnelle au président de la République, Alaji Issoufou Mahamadou. Et ce, dans le seul intérêt, je dis bien le seul intérêt de la République du Niger et de son peuple. Amen Amin, nous voulons être des acteurs majeurs du développement socio-économique du Niger. Pas de ceux qui se tarissent, qui se cachent loin et se plaisent à pronostiquer l'apocalypse pour notre pays. Après ces éclaircissements du coordinateur régional de Niamey sur leur choix politique, l'honneur est revenu à la présidente du bureau politique national provisoire pour décliner leurs ambitions à l'assistance tout en se réjouissant de la réussite de ce moment historique du parti. Nous nous engageons devant les Nigériens et les rassurons que notre parti cultivera la liberté de conscience, la dignité de l'homme, l'état de droit, la justice sociale, le dialogue social et les solidarités fondamentales, l'égalité des chances, la sécurité et l'intégrité du territoire. L'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger entend bâtir son programme sur le rayonnement du Niger dans le monde de développement, la coopération internationale et la construction du panafricanisme dans un monde libre et démocratique. Le temps fort de cette cérémonie est l'annonce de l'adhésion à ce parti du ministre d'État, ministre des Mines et du Développement industriel, le sieur Omar Hamidou dit la Tchana. C'est pour vous dire, mes chers amis, que nous avons beaucoup écouté et analysé. Plusieurs options nous étaient offertes et qui toutes étaient précieuses de sens. J'ai eu besoin d'une aide, votre aide, mes amis. J'en ai obtenu plusieurs, de très précieuses. Et je remercie tous les comités de soutien qui ont été mis en place dans les communes du Niger. Notre ambition, mes chers amis, est de concrétiser le rêve de tous les Nigériens, c'est-à-dire un Niger émergent, juste, avec des institutions fortes et inébranlables. A noter qu'auparavant, c'était le président de l'ANDP Zamalahia, Moussa Moumouni Germakoui, qui a pris la parole au nom de la MRN pour souhaiter bon vent à Amen Amin, qui vient ainsi agrandir la famille de leur mouvance.
Par ce premier rendez-vous de ces militants, l'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger prouve si besoin est qu'il faut désormais compter avec elle sur l'échiquier politique national. L'Union pour la démocratie et la République UDR Tabat a fait une déclaration aujourd'hui relativement à la situation politique du pays, mais aussi concernant des attaques qui ont été portées à l'endroit du président du parti dans le but de ternir son image. Souley Moumoun Barma et Halidou Bourema pour le compte rendu. Déclaration du bureau politique national de l'UDR Tabat. La sortie médiatique de l'Union pour la démocratie et la République en ce samedi 22 août 2015 s'est axée essentiellement sur la situation politique nationale caractérisée par les préparatifs des élections de 2016. Les militants et militantes de l'UDR Tabat qui se disent victimes d'intimidation, de chantage et de manœuvres politiciennes réaffirment leur totale adhésion au parti et saluent les qualités du président Amadou Boubacar Cissé qui s'est acquitté honorablement des charges gouvernementales à lui confiées. Le bureau politique national salue ses qualités indéniables d'homme d'État sage, visionnaire, pondéré et respecté d'un jeu politique basé sur les idées, les projets de société et les programmes d'action que les partis proposent au peuple nigérien, bannissant ipso facto les diatribes et les intrigues politiciennes, source de divisions inutiles de la classe politique nationale, à un moment où toutes les énergies du pays doivent être fédérées pour gérer efficacement les problèmes sécuritaires, conditions sine qua non d'instauration d'un climat de paix et de sérénité favorable à la tenue en 2016 des scrutins inclusifs, transparents et honnêtes. Se félicite de l'adhésion massive des Nigériens de tous bords et de toutes conditions sociales au projet de société du parti à cause des valeurs intrinsèques de justice sociale, de droiture, d'équité et de travail bien fait incarné par son leader et unanimement reconnu par les acteurs et observateurs avertis de la scène politique nigérienne. Invite le président du parti à poursuivre sa ligne de conduite salvatrice pour le Niger, lui apporte son soutien indéfectible et sans réserve, tout en demandant à tous les militants et sympathisants du parti de rester vigilants, soudés, unis et solidaires derrière leur président pour faire face à tous les défis liés aux élections générales de 2016 auxquelles le parti compte prendre part avec la ferme détermination de remporter, Inch'Allah, des victoires éclatantes et sans embâche. Rappelle que l'UDR et son leader ont toujours fait montre de loyauté et de fidélité sans faille sur leurs engagements vis-à-vis de la MRN, tant dans la gestion gouvernementale que parlementaire, contrairement à certaines allégations savamment distillées au sein de l'opinion publique. Le parti de Amadou Boubacar Cissé s'est dit déterminé également à poursuivre le combat de développement économique, social, juste et équitable qu'il mène depuis des années au profit des Nigériens. Le colloque international des musulmans de l'espace francophone se tient du 21 au 28 août 2015 à Niamey. Au cours de cette rencontre, plusieurs thèmes seront traités par un panel de conférenciers. Hier, c'était la question de l'éthique en islam qui a été abordée. Précision dans le reportage qui va suivre. L'islam est une religion de paix et de perfection. C'est ainsi que pour aller dans le sens du rappel et de la vulgarisation du message islamique, le colloque international des musulmans de l'espace francophone se déroulera à Niamey pendant 5 jours.
Au cours de cette rencontre, plusieurs thèmes seront abordés par divers conférenciers, dont entre autres l'économie et la politique en relation avec l'islam. Ainsi, le premier thème qui a été traité lors de cette première journée est celui de l'éthique en islam. Pour Tariq Ramadan, qui exposa en première position, l'éthique islamique est essentielle au développement d'une société. Quand on parle de l'akhlaq, quand on parle en islam de l'akhlaq, on a déjà une réflexion très très profonde qui doit se poser sur la source des valeurs. Quelle est la source des valeurs? Comment déterminer ce qui est bien et ce qui est mal? Ensuite, la deuxième question qui se pose, c'est celle du bon comportement. Non seulement il est important de connaître les valeurs, mais il faut savoir comment les appliquer, comment on va les traduire dans la vie quotidienne. Et donc, également, ce qui va être lié à les valeurs d'un côté, puis ensuite, comment est-ce qu'on va les appliquer? Il y a la question de l'éducation. Et dans l'akhlaq, il y a une dimension fondamentale de l'éducation. De l'éducation qui est liée à 1. Savoir les valeurs, 2. Comprendre les valeurs, 3. Appliquer les valeurs. De son côté, Chawki Lazar mit l'accent sur les objectifs que cherche à atteindre l'éthique islamique. L'objectif final des adorations cultuelles, finalement, c'est le bien des autres. Et c'est ce qu'on retrouve dans plusieurs hadiths, où, par exemple, un des hadiths où on rapporte au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'une femme prie toutes les nuits et jeûne tous les jours, mais qu'elle a un mauvais comportement avec ses voisins et avec les gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire « La khayra fiha innaha finnar » il n'y a pas de bien dans cette personne, elle est vouée à l'enfer. Et donc ici on voit bien que l'objectif final des adorations, c'est l'éthique, c'est le comportement qui va en découler. Pour sa part, Cheikh Aboubakar Fofana orienta son intervention sur la nécessité qui s'impose aux musulmans de réexaminer et de corriger leur comportement dans la façon de pratiquer la religion. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Innama bu'istu li'utammima makarim al-akhlaq » je n'ai été envoyé que pour parfaire les nobles comportements. Si nous regardons ces hadiths et qu'on regarde aujourd'hui le comportement des musulmans, est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas quelque chose à nous reprocher en tant que musulmans, individuellement et collectivement? Si nous nous regardons dans le miroir du Coran et de la sunna du prophète, notre comportement de tous les jours, c'est ça l'intérêt de ce sujet. Et comment résoudre le problème de décalage entre notre réalité et l'idéal de l'islam? Cette première conférence conjointement animée par Tariq Ramadan, Chawki Lazar et Aboubakar Fofana a été riche en enseignements, surtout qu'une insistance a été faite sur la dégradation des mœurs dans nos sociétés africaines et l'impérieuse nécessité qui revient à tout le monde de combattre sa propagation. Les conditions de vie et d'études des étudiants nigériens à l'extérieur étaient au centre du Conseil général des sections extérieures de l'Union des scolaires nigériennes ce matin. Une rencontre à l'issue de laquelle une déclaration a été rendue publique. Compte rendu Assoumana China et Sadoudoumi. Après avoir examiné la situation des étudiants nigériens à l'extérieur, les sections extérieures de l'Union des scolaires nigériens ont rendu cette déclaration. Vu le retard accusé dans le traitement de nos modestes bourses, nous, différentes sections extérieures de l'USN, réunis au sein du Conseil général des sections extérieures, avons décidé de nous unir pour défendre les intérêts moraux et matériels des étudiants nigériens à l'étranger. Nous ne pouvons rester indifférents face à la souffrance de nos chers camarades. Nous avons appris avec effroi et mépris l'interdiction à certains de nos camarades de soutenir en raison du non-règlement de leurs frais de scolarité. Nous réclamons la régularisation du traitement efficace de nos bourses. Nous interpellons le gouvernement à octroyer l'aide sociale à tous nos camarades non boursiers. Nous exigeons le remboursement des frais de scolarité de nos étudiants dans les plus brefs délais. Nous demandons à l'État d'allouer un budget aux différentes sections extérieures pour les accompagner dans leurs activités. Nous prenons le gouvernement de la 7e République pour unique responsable pour toute action menée par nos différentes sections pour se faire entendre.
La prise en compte de ces revendications permettra aux étudiants nigérians à l'extérieur d'étudier dans de bonnes conditions, mais aussi de soigner l'image du Niger. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.